Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'horoscope sur le mois d'août 2025. Ce mois va être intense et plein de réajustements. Actuellement, je vous fais la topologie. Le soleil est en Lion, donc il va vouloir qu'on rayonne, qu'on assume qui on est. Mercure est également rétrograde dans le signe du Lion et donc va forcément perturber la communication, le mental, les choix, surtout dans des signes fixes. Vénus et Jupiter sont en Cancer, donc ils vont ramener de la douceur, la famille, les émotions et tout ce qui va être patrimoine. Mars est actuellement en Vierge et donc il va vouloir qu'on agisse avec méthode, structure et clarté. Saturne en Bélier nous pousse à bâtir avec courage, comme toujours, mais cela va demander de la maturité. Donc on va voir ce que ces transits réservent à chaque signe. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder votre signe solaire et votre ascendant et de voir les effets que ça aura sur ce mois-ci. Alors, actuellement, on va commencer par le Bélier. Pour le Bélier, alors, si vous êtes Soleil Bélier ou ascendant Bélier, le Soleil et Mercure sont actuellement en rétrograde dans le signe du Lion. Donc c'est très bien, ça fait un trigone de feu. Et donc c'est une période idéale pour s'exprimer déjà, pour créer et pour rayonner, à condition de rester clair dans les intentions. Des retours ou malentendus sont possibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rétrogradation de Mercure, donc il va falloir être stratégique. Également, Saturne est dans le signe du Bélier, donc ça va demander maturité et responsabilité. Donc il va falloir poser des bases solides, mais que rien ne vient vite, parce que le Bélier a tendance un peu à se précipiter. Donc ici, patience est égale puissance. On prend son temps. Maintenant, le signe du Taureau. Le Taureau, alors, actuellement, Mercure est rétrograde en Lion, ce qui fait par conséquent un carré. Et donc, attention aux conflits familiaux ou à des frustrations liées à la maison. Il va falloir communiquer de manière posée. Patience, c'est vraiment le mot d'ordre. Vénus et Jupiter sont en Cancer, donc ça fait un sextile, donc c'est un très bon... C'est un très bon aspect. Donc ça donne quoi ? Ça donne du soutien affectif, ça donne des rencontres chaleureuses, ça donne de la bienveillance familiale. Mais pas que. Mars est également en Vierge, ce qui donne également un trigone, donc boost d'efficacité, motivation concrète, surtout dans les projets créatifs ou amoureux. Et c'est super pour avancer avec plaisir, qui est le propre du Taureau. Donc c'est très bien, c'est un bon mois pour le Taureau. Ensuite, le signe des Gémeaux. Actuellement, Mars est en Vierge, donc il va faire forcément un carré. Donc c'est des tensions, c'est du stress logistique. Il peut également y avoir de la surcharge mentale. Donc il va falloir, pour les Gémeaux, organiser votre énergie et surtout ne pas se disperser ou s'éparpiller. Ok ? Mercure est rétrograde en Lion, ce qui fait un sextile. Donc il va falloir essayer de revisiter vos idées, contacts ou projets passés. Pourquoi ? Parce que c'est une rétrogradation, donc ça a tendance à être un peu intériorisé. Par contre, c'est une excellente période pour réviser, pour réécrire et pour reconnecter. Voilà, avec l'entourage, c'est vraiment une période optimale. Mais attention à vraiment à clarifier les idées. Et puis, Vénus et Jupiter sont en Cancer, donc ils vont forcément agir sur les finances. Pourquoi ? Parce que le Cancer est le deuxième signe à partir du Gémeaux, donc c'est l'argent, entre guillemets, du Gémeaux. Donc ici, il peut y avoir quoi ? Il peut y avoir possiblement des dépenses plaisir. Donc attention à tout ce qui va être impulsivité émotionnelle, à ne pas dépenser sur un coup de tête, par excès d'émotion, et voilà. Ok ? Ensuite, pour les cancers, Vénus et Jupiter sont dans votre signe. Donc c'est un très bon mois, c'est le moment de briller sur le plan émotionnel. Vous allez attirer, toucher, guérir. L'amour, la famille, l'abondance sont là, tout est là. À condition d'oser les recevoir pour vraiment en bénéficier au maximum. Puisque là, c'est vraiment un très bon mois pour, en tout cas en termes d'émotion, de famille ou même de naissance, c'est un très bon mois pour les cancers. Mars en Vierge, en sextile, vous pouvez agir concrètement, de manière structurée. C'est bon pour les déplacements, pour les projets écrits ou pour l'organisation. Donc ça, c'est vraiment excellent.
Par contre, le petit bémol, donc qui va durer forcément longtemps, c'est Saturne qui est dans le signe du Bélier, qui fait donc un carré avec le Cancer. Et vous pouvez sentir que vous êtes un peu freiné par des responsabilités pro ou parentales. Donc, essayez de prendre votre temps, de ne pas en faire trop et de prendre du recul. Et surtout de faire preuve d'un peu de détachement par rapport... de ne pas le prendre à cœur. Hein, être un peu détaché émotionnellement. Les lions, le soleil est dans votre signe, donc évidemment énergie vitale au maximum, puissance, aura, charisme, c'est votre moi, il va falloir briller. Ok ? Mais, Mercure est rétrograde dans votre signe, donc il peut y avoir une forme de doute. Il peut y avoir une forme de réserve par rapport à ce qu'on veut communiquer. Donc ici, il va falloir revoir votre discours, votre image, votre positionnement. Ne signez rien trop vite. Hein. Attention à tout ce qui est écrit, qui est le propre de Mercure. N'allez pas trop vite en besogne, ne vous enflammez pas. Essayez de prendre votre temps, puisque Mercure rétrograde vous demande justement de le faire. Mars en Vierge, évidemment, ne fait pas d'aspect direct avec le Lion, mais agit sur l'argent, puisque la Vierge est le deuxième signe à partir du Lion. Donc attention aux dépenses inutiles. Ok ? Vénus et Jupiter en Cancer, il est temps de vous reconnecter à vos racines, mais en secret. Pourquoi ? Parce que le Cancer est la maison 12 à partir du Lion, et donc ici il peut y avoir un besoin d'introspection affective. Ok ? Mais sinon, pour les lions, étant donné que le soleil est dans votre signe, ça reste un très bon mois. La Vierge, Mars est dans votre signe, donc ici vous avez du peps, de l'énergie, de la volonté, de la clarté, vous êtes dans l'action. Donc c'est vraiment un excellent mois, un excellent moment pour agir, pour se dépenser, mais attention à la nervosité, où il va falloir également canaliser cette puissance, cette grande puissance de travail que Mars en Vierge a, essayez de la canaliser, ok ? Vénus et Jupiter sont en Cancer, donc ça fait un sextile, donc il est possible que vous receviez du soutien affectif, et entourez-vous de douceur, de vrais amis ou partenaires. Voilà, entourez-vous de personnes qui veulent vraiment votre bien avec sincérité, et vous allez voir que ça va vous être bénéfique. Mercure est rétrograde en Lion, donc il travaille forcément en coulisses, puisque du coup il est dans la maison 12 à partir de la Vierge. Donc ici il va falloir prendre le temps de réfléchir avant d'agir, surtout au niveau des émotions. C'est véritablement important. Petite pause, juste pour vous dire que je fais des thèmes astrales, donc vous pouvez me contacter par mail, que je mettrai soit dans la description ou soit à l'écran. Je fais des thèmes astrales, des consultations, des coachings, donc envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous guider sur votre voie. Parenthèse fermée, on continue sur le signe de la Balance. Balance qui reçoit Mercure rétrograde en Lion, en sextile. Donc ici, il va falloir remettre à jour votre cercle social. Des gens du passé peuvent revenir, c'est tout à fait possible. Certains projets aussi. C'est une bonne période pour commencer à trier. Mars en Vierge ne fait pas d'aspect, mais ce n'est pas pour rien qu'il faut... c'est pas pour autant qu'il faut rien dire. Donc, c'est pas le moment de forcer, puisqu'il est dans la maison 12, à compter de la Balance. Et il va falloir commencer à préparer dans l'ombre. Il va falloir commencer à faire un travail d'introspection, une préparation un peu cachée. Vénus et Jupiter en Cancer qui sont en carré. Donc il peut y avoir une forme d'instabilité émotionnelle, pression familiale ou professionnelle. Donc ici, essayez à tout prix, pour ce mois-ci en tout cas, de garder votre équilibre, qui est vraiment votre force. Les Scorpions, donc Vénus et Jupiter en Cancer, un trigone va forcément vous apporter des opportunités affectives. C'est très bien pour vous, ce mois-ci, un voyage inspirant, connexion profonde avec votre entourage. Vous allez rayonner, magnétiser,
sans forcer. Donc c'est vraiment un mois où vous allez être magnétique, vous allez avoir des opportunités que vous allez attirer par votre profondeur. C'est vraiment un mois qui va vous être bénéfique. Par contre, Mercure rétrograde en Lion, en carré, attention à la communication professionnelle ou publique et essayez de revoir votre positionnement, surtout. Et surtout, restez diplomate. On connaît la transgression qui est la propre du Scorpion. Il va falloir faire preuve de diplomatie. Mars en Vierge, en sextile, c'est un très bon aspect pour vous aussi. Vous allez vous organiser efficacement avec les autres. Et c'est également un bon moment pour structurer des projets en équipe. Puisque c'est la maison 11. La structuration des projets, c'est vraiment un mois où il va falloir commencer à injecter de la force dedans. Okay ? Pour les Sagittaires, Soleil et Mercure rétrograde en Lion, trigone. Normalement, pour ce mois-ci, les Sagittaires, vous allez retrouver de l'envie, de la vision, de la flamme, de l'optimisme, du peps, qui est vraiment propre à vous, de la jovialité. C'est le bon moment pour redéfinir des croyances ou projets à long terme, pour retrouver la foi, pour se dépasser, pour se dépenser même aussi. C'est vraiment un mois où les Sagittaires, il va falloir y aller. Mars en Vierge, par contre, fait un carré, donc il peut y avoir des risques de stress professionnel, de conflits liés à l'efficacité ou au contrôle. Donc il va falloir respirer et simplifier au maximum. Okay ? Saturne en Bélier vous fait un trigone, donc ça c'est très très bien. Pour au moins 2 ans et demi, ça veut dire que ça structure vos idées, et en plus avec maturité, qui est le propre de Saturne. Et vous pouvez poser une vraie base solide qui va vraiment rester centrée et sur un très long terme, puisque Saturne restera en Bélier au moins 2 ans et demi. Pour les Capricornes, Vénus et Jupiter sont en Cancer, donc ils forment une opposition avec vous. Donc ici, les émotions sont évidemment plus accentuées, sont plus fortes. Les relations intimes peuvent être également mises à l'épreuve, mais c'est une opportunité pour clarifier ce qui devrait vraiment être. Mars en Vierge fait un trigone, donc forcément c'est un trigone, c'est excellent, donc c'est lucidité, activité, précision, c'est parfait pour les voyages, pour les projets d'écriture, pour les formations. Par contre, Saturne est dans le signe du Bélier, donc il va faire un carré avec vous pendant pas mal de temps, donc il peut y avoir des challenges professionnels, familiales, donc il va falloir ne pas porter tout seul, qui est vraiment le propre du Capricorne, qui est un signe, le signe de la montagne, un signe solitaire, qui a tendance à prendre toute la responsabilité pour lui tout seul, et à prendre ses décisions de manière un peu individuelle. Donc ici, on vous demande justement de ne pas le faire, puisque ça fait un carré. Ok ? Pour les Verseaux, Mercure rétrograde en Lion va forcément, également le Soleil va forcément faire une opposition avec vous, donc attention, il peut y avoir des tensions relationnelles, il peut y avoir de l'incompréhension de la part de votre entourage, ou il peut également y avoir le retour d'ex petits copains ou copines possible. Donc attention à ce que vous allez communiquer, à ce que vous allez dire. Important pour vous. Saturne en Bélier qui vous fait un sextile, donc ici c'est plutôt pas mal. Vous pouvez construire de manière intelligente. Et surtout, vous devez rester honnête avec vous-même, qui est le propre du Verseau. Restez fidèle à votre originalité, à votre différence, et vous allez voir que vous allez pouvoir construire sur le long terme de manière constructive. Ok. Et pour finir, le signe des Poissons, Mars est dans le signe de la Vierge, donc il vous fait une opposition, évidemment. Tension relationnelle, risque de conflit ou d'usure. Apprenez à dire non sans fuir. Il va falloir affronter les choses pour les Poissons. Vénus et Jupiter sont dans le signe du Cancer. Ils vous font, j'arrive plus à parler, un trigone. Donc ici, c'est un oasis émotionnel. C'est vraiment un océan d'émotions dans un mois qui va être intense pour vous. Alors vous, en termes d'émotions, ça va vraiment être amplifié fois 100. L'amour, la création ou la famille peuvent vraiment apporter du réconfort, de l'abondance. Donc ici, vraiment, orientez-vous vers ça. C'est vraiment ici votre planche de salut pour vous, les Poissons. Saturne en Bélier va forcément agir ici en toile de fond. Donc apprenez à poser des limites claires
et surtout dans le domaine des finances. Donc, pour finir, pour conclure, voici l'horoscope du mois d'août 2025. Ça a vraiment été basé sur des transits qui vont vraiment vous impacter véritablement. Parce que sinon on aurait fait toutes les planètes pour tous les signes. Donc dites-moi en commentaire votre signe et ce que vous ressentez en ce moment et ce que vous allez ressentir sur le mois qui va arriver dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater l'horoscope du mois de septembre qui va arriver au prochain mois. Et surtout, prenez soin de vous pendant la rétrograde de Mercure qui va être un peu compliquée en termes de communication. Il va y avoir des non-dits, il va y avoir des idées ou des paroles qui vont être un peu refoulées. Donc attention, prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre et que ça a pu véritablement vous aider pour ce mois-ci. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve avec d'autres vidéos.